Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. On va passer du temps aujourd'hui à faire un nouveau projet d'art ensemble. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis déguisée. Est-ce que c'est l'Halloween? Ben non. Mais le saviez-vous que dans certains pays, les gens se déguisent quand c'est pas l'Halloween? Au mois de février, en Haïti par exemple, nos amis là-bas, ils font un grand défilé avec des masques et des costumes coloriés et particuliers. À Jacmel, une ville en Haïti, ils sont connus pour leurs masques en 3D et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. J'ai décidé, puisque c'est bientôt Pâques, qu'on allait faire un joli masque de lapin. Voilà, donc préparez-vous, installez-vous sur une belle surface plate et on va commencer. Pour ce projet, vous allez avoir besoin de papier blanc, un peu plus épais si possible. On va utiliser un crayon en papier et une efface pour commencer. Ensuite, on va tracer nos lignes avec un Sharpie ou un marqueur noir. Un marqueur noir comme ça va être correct aussi. On va aussi utiliser des ciseaux pour découper notre masque, de la colle. Même si vous avez de la colle liquide, ça va être correct. Du papier collant, n'importe lequel va être bien aussi. Des marqueurs ou des crayons coloriés ou même des crayons gras. N'importe quoi ira. Ce que vous avez à la maison, utilisez-le. On va aussi utiliser de la ficelle ou bien du ruban ou même un élastique pour attacher notre masque. Et vous pouvez décorer votre masque avec ce que vous voulez. Regardez ce que vous avez à la maison. Avez-vous du papier colorié qui vous reste? Vous pouvez utiliser ça. Avez-vous des boules de coton? Vous allez pouvoir en coller sur le museau de votre lapin. Avez-vous des beaux autocollants brillants? Moi, j'en ai. Je vais pouvoir les utiliser. Donc, regardez ce que vous avez à la maison et on va commencer. Une petite chose que j'aimerais mentionner, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause si jamais je vais trop vite ou pendant un moment où je découpe ou quelque chose comme ça, où vous avez besoin un peu plus de temps. D'accord? Donc, avant de commencer à découper les yeux, les oreilles, les petites dents, on va d'abord dessiner les lignes de contour du visage et des oreilles du lapin. Et on va les dessiner comme ça. Avant de dessiner, moi j'aime toujours regarder ensemble qu'est-ce qu'on va faire comme ligne et tout ça. D'accord? Donc, si on regarde ici, ça a peut-être l'air un peu difficile. Mais ici, on voit là la forme d'un 8, du numéro 8 couché. D'accord? Et au milieu, on a comme un triangle courbé, deux petits rectangles pour les dents et deux belles amandes pour les yeux. D'accord? Ensuite, on fait la forme d'un U à l'envers et les oreilles, on va les mettre juste en haut tout le long. On va utiliser nos mains pour mesurer. Je vais vous montrer comment. D'accord? Moi, je vais mettre un doigt ici et je vais faire une belle ligne avec mon crayon en papier. J'ai fait une belle ligne ici et je vais faire une autre de l'autre côté, juste en bas comme ça. Et ensuite, au milieu de ces deux lignes, c'est là que je vais dessiner mon triangle courbé. Regardez bien, c'est plus proche. Vous voyez? OK?
Maintenant, avec ces deux lignes et ce beau joli nez, on va faire le 8 qui est couché. D'accord? Donc, ici en haut, je vais courber ma laine. Je vais aller jusqu'au milieu du triangle et je vais faire semblant de continuer ma laine ici à travers le nez. Et je vais faire l'autre partie du 8 ici. Continuer ici. L'autre courbe comme ça. Je vais faire semblant d'aller à travers le petit nez. Et voilà. J'ai terminé mon beau 8. Regardez. Et donc ça va être le museau de mon lapin. En dessous du nez, je vais dessiner deux petits rectangles. Comme ça. Ça va être les petites dents. Maintenant, mon numéro 8, je l'ai fait la taille de 4 doigts. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Donc, c'est à peu près à la hauteur de 4 doigts. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser, si on mesure de nouveau sur notre comme ça, les deux oreilles en haut sont à la taille, l'épaisseur de ma main. Donc, je vais mesurer ça ici en haut. Je vais faire une ligne en haut. Et ici, je vais faire un gros U. On a besoin de faire le U assez gros parce qu'on va le découper, le plier et le coller après, d'accord? Voilà, je fais un gros U qui va rejoindre ma ligne en haut. Vous voyez? Là, j'ai un beau U et j'ai encore de l'espace en haut pour faire mes deux oreilles. Avant de faire les deux oreilles, on va faire les deux amandes. Et les deux amandes, on va mettre une petite ligne au milieu. Vous voyez? Juste par-dessus le nez. Rappelez-vous, les yeux vont être plus en bas, juste en dessous du museau. D'accord? On ne va pas les mettre en haut, ici. On va les garder assez bas. D'accord? Et là, j'ai mis ma ligne au milieu pour me laisser un peu d'espace. Là, je vais faire une amande comme ça. Une ligne courbée, je veux dire. Et une autre ligne courbée comme ça. Maintenant, les yeux ont à peu près la taille de 2 doigts d'épaisseur, d'accord? Je vais faire mon autre œil. Ça. Vous voyez mes deux yeux? Mon beau visage de lapin. Je vais juste faire une toute petite ligne. Je vais faire la même forme, mais à l'intérieur de mon amande. D'accord? Et maintenant, le beau U ici, on va mettre une ligne ici, une ligne à droite, une ligne à gauche. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez? Et ça, en fait, c'est des lignes qu'on va découper pour faire des entailles, pour coller ces parties ensemble pour le rendre trois-dimensionnel. Je vais vous montrer ça après. D'accord? Maintenant, je vais tourner mon papier sur le côté. Et là, je vais dessiner mes oreilles. Maintenant, si vous n'avez pas assez de place pour faire les deux oreilles, ou bien vous voulez faire des oreilles de lapin vraiment épaisses, vous pouvez toujours prendre un autre papier, d'accord, pour les faire. Mais moi, j'aime pas gaspiller trop de papier, donc je pense que je vais avoir la place pour faire deux petites oreilles. Je vais séparer cette partie blanche en deux à peu près, avec une ligne. D'abord, je commence avec une ligne où j'appuie pas trop fort, une ligne légère, puis après, je la trace avec plus de force.
Une fois que je suis certaine où je veux ma ligne. D'accord? Et maintenant, je vais dessiner une ligne courbée. Et je vais faire une pointe ici. Et l'autre ligne courbée qui descend ici. En bas, je vais faire une ligne plate, droite. D'accord? Donc, il y a un bout de l'oreille pointue, l'autre bout qui est là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est pas grave de faire des petites fautes. Ah, moi, je dis qu'il n'y a jamais des fautes en art. On peut toujours les transformer. À l'intérieur de l'oreille, je vais dessiner deux lignes courbées qui se rejoignent. Ça va être l'intérieur de l'oreille. Vous voyez mes deux oreilles? Et mon lapin. D'accord? Là, ce que je vais faire, je vais tracer mon lapin. Donc, toutes mes lignes que j'ai faites en crayon, je vais les tracer avec mon Sharpie. J'ai tracé toutes mes lignes en marqueur noir. Et maintenant, je vais effacer mes lignes de crayon. Voilà, on efface ici. J'adore faire de l'art qui est colorié. Hein? J'ai pensé à ce projet, j'ai dit s'amuser ensemble aujourd'hui. C'est correct s'il reste encore quelques lignes parce qu'on va tout colorier notre beau lapin dans quelques minutes. D'accord? Voilà. Avant de découper le lapin, je vais le colorier. Comme ça, si jamais je dépasse la ligne avec mon marqueur, je vais juste pouvoir le découper. Maintenant, moi, j'aime ça, les arcs-en-ciel. Donc, je pense que je vais colorier le mien avec des couleurs de l'arc-en-ciel. Mais, vous pouvez aussi faire des lapins qui sont juste une couleur, des lapins avec des petits pois ici comme ça. Hein? C'est comme vous voulez. Je vais commencer avec un nez. Je vais faire un petit nez rose. D'accord? Et ici, pour mon nez, je vais laisser une petite tache blanche. D'accord? Ça, c'est la partie du nez qui brille. Je pense que je vais laisser mon museau blanc. Et ici, je vais faire mon arc-en-ciel. Pour mes oreilles, en fait, je vais les faire en bleu, en crayon. Et dans l'extérieur, c'est un joli bleu, un bleu ciel. Hein, quand il fait beau.
Dehors, et le soleil brille. Dedans, je vais mettre du rouge. Et je vais mettre du violet dans l'autre. Utilisez votre imagination. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Même plus tard, hein, après avoir fait le lapin, vous allez pouvoir faire un chat, un masque de chat en 3D. Là, je vais prendre un bleu foncé et je vais faire des petits cercles. J'ai beaucoup aimé faire les cercles sur mon autre masque. Je vais faire la même chose ici. Des fois, on colorie beaucoup, puis on a mal au bras. Quand ça arrive, j'aime ça, faire des étirements. OK, continue. Je vais juste colorier autour de mes yeux. Quelle couleur est-ce que je vais utiliser? Je pense que je vais utiliser du vert. Peut-être du vert turquoise, hein, un vert que je n'ai pas utilisé. Ça va bien avec le rouge, parce que le vert et le rouge, c'est des couleurs complémentaires. Ça veut dire qu'ils se complètent. Ils vont bien ensemble. Ils se font briller. Ouf! Fini de colorier. Maintenant, on va prendre nos ciseaux et on va découper notre beau lapin. Maintenant, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de commencer avec les yeux. Ça, c'est la partie la plus difficile. Et pour faire ça, ce que je fais, je ne vais pas plier mon papier complètement, mais je vais presque le plier. Et là, avec mes ciseaux, je vais faire une entaille dans chaque œil. D'accord? Comme ça. Comme ça, il y a un petit trou, une petite fente pour mes ciseaux. Voilà. Et là, je vais découper l'intérieur des yeux. Faites attention. Il faut toujours faire attention quand on utilise des ciseaux. Rappelez-vous, si votre masque de lapin n'est pas parfait ou pas comme vous voulez, hein, c'est votre première fois à faire votre masque. Moi, j'en ai déjà fait 2. Et ça fait longtemps que je fais de l'art. Voilà. Donc, mes 2 yeux sont découpés. Maintenant, on va découper le reste du lapin. Donc, on va aller tout autour de notre U à l'envers, autour du numéro 8. On va garder les dents attachées. Et je vais découper autour des 2 oreilles. Donc, je vous laisse continuer à découper et on se rejoint après pour coller tout ça ensemble. Donc là, j'ai terminé de tout découper. J'ai le visage du lapin. J'ai les 2 oreilles. Et là, on va découper les entailles. Ici, 1, 2, 3. Pour découper ça, en fait, je vais aller juste à droite et à gauche de ma ligne noire. Je vais faire comme un mini V. Vous voyez? Tout petit V. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est correct si vous avez encore un peu de noir, on va coller ça. D'accord?
Et voilà. J'ai 3 petites entailles, d'accord? Ce qu'on va faire pour créer l'effet de 3 dimensions, on va coller ici et rejoindre les 2 parties. On va faire ça pour toutes les 3 entailles. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai mon joli petit bâton de colle. Je mets de la colle sur un côté de chaque entaille. Et j'ai déjà des petits morceaux de papier déchirés que je vais mettre en arrière pour comme renforcer tout ça. Donc là, on veut que la partie en avant, vous voyez comment elle ressort un peu? C'est ça qu'on veut. Moi, je mets un papier en arrière pour renforcer tout ça. J'ai ma colle. Je fais la même chose au milieu. Vous voyez comment la partie au milieu, elle ressort? Voilà. Et maintenant, la même chose à droite. Maintenant, si vous trouvez ça trop difficile, pour les plus jeunes, on peut aussi faire un masque juste en 2 dimensions. Voilà, vous voyez comment ça va très bien sur mon visage. Là, je vais faire la même chose avec les oreilles. Donc là, je vais mettre de la colle juste en bas de l'oreille, à la partie qui est plate. Et je vais coller ça entre les 2 entailles. Comme ça. Et là, je vais plier mon oreille pour qu'elle ressorte. Je vais mettre du papier. Comme ça. Vous voyez? Donc là, j'ai collé mon oreille. Je l'ai plié et j'ai mis du papier collant. Je vais faire la même chose avec l'autre. Maintenant, j'ai presque terminé mon masque. Maintenant que notre masque est tout colorié, c'est le temps de le décorer. Hein? Ici, je vais mettre mes moustaches. J'ai du papier de construction que j'ai découpé assez max. Et je vais mettre mes beaux autocollants brillants. Donc, je vous laisse décorer votre masque. Amusez-vous et on se rejoint dans quelques minutes pour attacher la ficelle des 2 côtés. Donc là, j'ai terminé de décorer mon masque de lapin. J'ai ajouté les moustaches, j'ai ajouté des petits autocollants brillants. Et maintenant, je vais faire un trou de chaque côté des yeux. Si vous avez une poinçonneuse à la maison, hein, c'est une machine qui fait des trous, vous pouvez demander à vos parents si vous pouvez avoir de l'aide pour l'utiliser. Sinon, vous pouvez prendre des ciseaux ou même un crayon en papier et juste faire un petit trou. Oui, juste à côté de l'œil. Je vais faire un petit trou. Vous pouvez demander de l'aide à vos parents pour cette partie. On fait un beau petit trou ici. Et je vais mettre du ruban. J'ai 2 morceaux de ruban, un pour chaque côté. Je vais mettre mon ruban à travers mon masque. Et ici, je vais faire un double nœud. Pour qu'il tienne bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai attaché mes 2 rubans ici, en faisant des petits trous et en attachant une petite ficelle. Demandez à quelqu'un chez vous de vous aider à attacher votre masque derrière la tête. Et ensuite, vous allez pouvoir faire semblant d'être des petits lapins. Et peut-être que vous allez pouvoir faire un défilé du carnaval aussi, comme nos amis en Haïti.
Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je me suis beaucoup amusée et profitez de ce temps avec vos familles à la maison pour vous amuser, pour apprendre. Au revoir!